Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble Coran, dans le chapitre 24, verset 30, dit aux croyants de retenir un peu de leur regard. Chapitre 17, verset 36, lui, la vue et le cœur, tout cela aura à rendre compte. Chapitre 40, verset 19, il sait le moindre regard qui trahit et ce que cachent les poitrines. Chapitre 89, verset 14, ton Seigneur ne laisse rien échapper à son observation vigilante. Selon Abu Saïd al-Hudri Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la manie de vous asseoir dans les rues. Les compagnons dirent: ô messager de Dieu, nous ne pouvons nous passer de ces réunions, car c'est là que nous parlons entre nous. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: si vous tenez absolument à vous asseoir dans la rue, donnez à la rue au moins ses droits. Et les compagnons dirent: et quels sont ces droits? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit: baisser les regards, s'abstenir de faire le mal, prescrire le bien, proscrire le mal. Hadith authentique. Selon Abu Huraira Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a été écrit pour le fils d'Adam sa part d'adultère qu'il doit commettre sans aucun doute. Les deux yeux, leur adultère est le regard. Les deux oreilles, leur adultère est l'audition. La langue, son adultère est le parler. La main, son adultère est de s'emparer par force de ce qui ne lui appartient pas. Le pied, son adultère est de marcher vers des endroits interdits. Le cœur penche et souhaite, et c'est le sexe qui obéit à ses penchants ou qui les fait mentir. Hadith rapporté par Bukhari. Selon Abu Saïd Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à l'homme de regarder les parties d'un autre homme, c'est-à-dire la nudité, ni à la femme de regarder les parties d'une autre femme. Il n'appartient pas à deux hommes de se couvrir nus avec un même drap, de même qu'il n'appartient pas à deux femmes de se couvrir nues avec un même drap. Hadith rapporté par Muslim. Ibn Abbas Kalalagré a dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a maudit parmi les hommes les efféminés, c'est-à-dire ceux qui agissent comme des femmes, ainsi que les femmes qui cherchent à passer pour des hommes. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille comme la femme et la femme qui s'habille comme l'homme. Hadith rapporté par Abu Daoud. Selon Ibn Omar Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: que l'un de vous ne mange surtout pas, ni ne boive avec sa main gauche. Hadith rapporté par Muslim. Ibn Omar Kalalagré rapporte: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se raser une partie des cheveux et d'en laisser une autre. Hadith authentique. Il dit encore: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam vit une fois un enfant à qui on avait rasé une seule partie du crâne. Il leur interdit cette pratique et leur dit: rasez-le en entier. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ce hadith nous exhorte, une fois chez le coiffeur, de raser tous les cheveux et non de raser une partie et d'en laisser une autre. D'après Omar Kalalagré, une femme posa cette question au messager de Dieu: ô messager de Dieu, ma fille a eu la rougeole et elle perdit à sa suite une bonne partie de ses cheveux. Comme je dois la marier, puis-je lui faire mettre une perruque? Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: que Dieu maudisse celle qui place la perruque et celle qui la porte. Hadith authentique. Selon également Ibn Omar Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui place la perruque et celle qui la porte, celle qui fait le tatouage et celle qui se fait tatouer. Hadith authentique. Selon Amr ibn Shuaib, selon son père et selon son grand-père qu'Allah les agrée tous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'arrachez pas les poils blancs, car ce sont la lumière du musulman le jour de la résurrection. Selon Aïcha qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait quelque chose ne concordant pas avec notre foi,
son acte est à rejeter. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension ainsi que sa religion et de nous guider sur sa bonne voie.